Bonsoir. J'ai décidé que tout simplement on allait se retrouver vous et moi pour se parler des 5 ans de ma chaîne, faire un petit bilan. Je vous ai recruté sur les réseaux sociaux pour me poser quelques questions. Donc ce que je vous propose c'est qu'on y aille tout de suite. Pour commencer, je vais répondre à une question assez simple. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé quelles sont les 5 colorations que j'ai fait sur ma chaîne et que j'ai préférées. Donc je vais mettre tout de suite celle-ci dans le top 5 parce que je trouve qu'il faut être quand même un peu couillu pour le faire et l'assumer dans la vie de tous les jours. Et aussi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un produit naturel et bio et ça je trouve ça genre juste magique. Ensuite en second bien sûr je vais mettre la coloration bleue un peu jean comme ça que j'avais fait donc il y a 1 an je crois. Que j'aime vraiment énormément et je sais que c'en est une vers laquelle je vais me retourner prochainement sans hésitation. Ensuite une très vieille couleur que j'ai faite, c'était un genre d'émeraude comme ça, j'avais appelé la vidéo Jungle Air je crois. Je m'étais éclatée à faire le montage et je m'étais éclatée à faire cette couleur. Donc vraiment c'est un très très bon souvenir et je pense aussi que je réessayerai ça très bientôt. Donc ça fait 3. En quatrième, je dirais peut-être l'Underlight Galaxy que j'avais fait. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée pour les gens qui ont un travail qui ne leur autorise pas des couleurs un peu folles mais qui n'ont pas envie de s'en priver dans la vie pour autant. Du coup je trouve que c'est une bonne alternative, c'est une coloration qui peut être et discrète et pas du tout. Et c'est génial. Et enfin en dernier je pense que je vais dire le blond blanc ou le gris, je sais pas, entre les deux. Pour moi c'est un peu la même chose, les gris, les blancs, voilà. Dans ces eaux-là, c'est une des couleurs les plus difficiles à entretenir, qui demande de vraiment s'arracher les cheveux pour l'avoir. Que je l'aime et je la hais en même temps. Voilà, là vous êtes vraiment dur avec moi. Si je ne devais garder que 5 vidéos sur ma chaîne, lesquelles ce seraient? Et c'est horrible cette question. Il y en a beaucoup que j'aime et dont je suis fière. Il y en a quelques-unes que je trouve un peu moins bien. La première qui me vient en tête en fait c'est celle je crois pour le 13 novembre. Vraiment je l'ai écrite avec le cœur et les larmes et je suis très contente du résultat de cette vidéo. Elle a fait aussi pas mal de bien à pas mal de gens si on en croit les commentaires, que vraiment c'est une de mes plus grandes fiertés je crois. Mis à part ça, il y a une très vieille vidéo que j'aime beaucoup. C'est celle où je reproduis une coiffure inspiration Gatsby en noir et blanc comme ça avec la musique du film. Je me souviens l'avoir imaginée en voiture en écoutant la musique et d'avoir pu la réaliser exactement comme je le souhaitais. Je trouve ça vraiment trop cool. Mince, j'en avais une en tête et je viens de l'oublier, c'était quoi? Ah oui aussi une d'Halloween que j'aime beaucoup où j'avais fait en fait un petit chignon qui était coloré en orange et qui donc donnait une petite citrouille sur la tête. J'avais vraiment trop aimé et je sais pas, je l'aime trop cette vidéo. Ensuite en vidéo plus récente parce que là on va croire que j'aime plus du tout ce que je suis en train de faire maintenant, les vidéos que je fais avec Chichou, les dégustations surtout de fruits et légumes, je trouve ça vraiment, enfin je suis vraiment très fière de mon chien et de voir que ça vous amuse et qu'on arrive à en faire une vidéo intéressante, ça me rend vraiment trop contente. Donc voilà, je peux pas ne pas la mettre dans mon top 5 parce que c'est vraiment des vidéos que j'adore tourner avec lui et voilà. Et enfin je vais tricher mais je peux pas, enfin pour moi ça a la même importance. J'adore faire mes vidéos crash test capillaire, vraiment c'est l'essence de ma chaîne à la base et c'est vraiment quelque chose qui m'éclate à faire. Alors oui c'est pas un contenu très intelligent, très utile dans la vie mais c'est vraiment, c'est mon petit univers à moi et j'adore me sentir un peu comme ça, mi-scientifique, mi-casse-cou du cheveu, je sais pas, j'aime trop ça. Et également toutes les vidéos que je fais un peu sur la sensibilisation à une consommation un peu plus durable, notamment mes vidéos un peu zéro déchet, j'aime pas trop les étiquettes mais voilà, ou alors celles où je parle du plastique ou des déchets. Vraiment je suis très contente de faire ce genre de vidéos, elles sont un peu moins regardées mais c'est celles dont vous me parlez le plus quand on se rencontre, du coup je sais que c'est les plus importantes donc voilà, je continuerai toujours à les faire. Ensuite 5 choses matérielles indispensables pour tourner mes vidéos. Eh ben tout d'abord mon appareil photo, mon trépied parce que sinon sans c'est un peu chiant même si on peut s'adapter, mon ordinateur pour pouvoir faire le montage, mon logiciel de montage qui est Adobe Premiere Pro. J'ai envie de dire le micro aussi même si actuellement pour être tout à fait honnête là j'en ai pas, j'utilise le micro de ma caméra, je sais que c'est pas l'idéal mais voilà là je suis en déplacement et tout, enfin bref c'est très important d'avoir un bon son dans ces vidéos. Ça c'était assez simple comme question quand même. Les 5 raisons qui m'ont fait commencer YouTube, et ben ça j'en ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne pour les 100 000 abonnés donc il y a 1 an et demi. Je vous la remets dans le petit si vous l'avez pas vu, je vais pas répéter là ce que j'ai déjà dit. Ma petite Kinoko m'a demandé les 5 belles choses que YouTube t'a apporté. D'ailleurs si vous ne la connaissez pas je vous mets sa chaîne dans le petit parce que c'est super cool ce qu'elle fait, allez voir ça. Bah tout d'abord vous, parce que ça c'est juste dingo. À chaque moment de ma vie si j'ai envie de discuter avec
quelqu'un de quelque chose, je peux en fait. J'ai cette chance de pouvoir aller sur Snapchat ou Twitter ou YouTube, et quand je pose une question ou quand je demande un avis, ben vous êtes là et vous me répondez presque immédiatement, et c'est une chance incroyable. Ensuite, je dirais que ça m'a apporté de belles amitiés. Je pense à plein de gens, j'ai pas envie de les citer parce que sinon ça va pas aller, je vais en oublier, ça va être horrible. Voilà, j'ai rencontré plein de gens via cette plateforme, et c'est juste très précieux pour moi. Encore, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu l'occasion grâce à tout ça de pouvoir faire de très beaux voyages. Je suis allée en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, je vais bientôt aller à Amsterdam et sûrement en Belgique et un peu partout en France. J'ai bien conscience que tout ça est fou, et j'essaie d'en profiter un maximum et de rendre tout ça le plus positif et productif possible en partageant tout ça avec vous d'une façon ou d'une autre. Je crois que j'en ai dit 3. De la confiance en moi. De la confiance en moi, et ça aussi c'est très important. J'ai commencé ma chaîne sans parler parce que c'était plus simple pour moi comme ça. J'ai fait ça par étapes, on va dire. J'ai commencé avec les vidéos muettes, ensuite j'ai fait des lives, et ensuite je me suis mise à parler sur ma chaîne. Tout ça, ça m'a fait beaucoup mûrir, ça m'a fait prendre confiance en moi. Je pense que j'arrive un peu mieux à m'exprimer quand il y a du monde, et j'ose dire les choses, et je sais ce que je vaux. Je connais aussi mes défauts, et voilà, et ça c'est incroyable aussi. Enfin, pour terminer, c'est un peu moins romantique ou romancé, mais je vais dire peut-être un savoir un peu technique. C'est vraiment sur YouTube que j'ai appris à faire du montage en pratiquant jour après jour. Je suis assez contente de ce que je fais aujourd'hui. Il y a encore des choses que j'aimerais améliorer, mais c'est bien en fait parce que j'ai l'occasion de pouvoir le faire, et c'est juste trop bien. Donc voilà, pour terminer, je vais juste dire que ça m'apporte des compétences techniques que je suis très fière d'avoir. Ma petite Beyoncé à moi, ma petite Coco Dolls, je vous mets également sa chaîne dans le petit si jamais vous la connaissez pas, me demande 5 choses que tu t'imagines pour tes 5 prochaines années à venir. Waouh! Je garde le côté YouTube, ok? J'imagine continuer à faire des vidéos un peu conso, responsables, mais tout en gardant le côté humour et déculpabilisant, parce que je me vois pas faire autrement. Toujours plus de rencontres avec vous, parce que ça c'est vraiment trop cool. Peut-être de façon un peu plus réfléchie, c'est-à-dire avec un peu moins de personnes et un peu plus de richesse dans nos échanges. J'espère avoir de beaux projets à vous présenter, je croise les doigts, il y a quelques trucs qui sont sur le feu, on verra tout ça. Aussi prendre un peu plus de temps pour la chaîne que j'ai avec le but par exemple, Wood & Wood. On a plein d'idées, plein de vidéos à tourner, malheureusement en ce moment on se voit pas assez pour pouvoir le faire. J'espère qu'on d'ici 5 ans on aura trouvé le temps, que notre van sera entièrement aménagé, qu'on aura fait de beaux voyages et qu'on vous les aura partagés. J'espère que mon petit chichou et mon petit chaton seront toujours parmi nous, vraiment, de tout mon cœur je l'espère. De pouvoir continuer à vous partager des vidéos avec eux. Puis je sais pas, mais j'espère que la technologie va encore s'intensifier, qu'on pourra faire des choses encore plus folles en vidéo ou autre chose avec vous sur un nouveau réseau social, je sais pas. J'espère vraiment ça, et j'ai hâte de découvrir ce qui nous attend dans 5 ans. Les 5 personnes inspirantes que j'ai rencontrées grâce à YouTube, tout d'abord j'ai envie de dire Céline, parce que c'est vraiment une battante, elle a un rêve dans la vie et je suis sûre qu'elle va l'atteindre. Ça prend du temps, c'est pas facile, mais elle se bat et je suis très fière d'elle. Ensuite j'ai envie de dire Colline, voilà, qui a un sacré caractère et beaucoup de valeur, et je trouve ça juste génial. J'adore cette meuf. Il y a ma Marion aussi qui pareil a un sacré caractère et de très belles valeurs. Les deux elles se battent pour, elles s'en prennent plein la tronche, et elles continuent quand même hein. Je pense à Estelle aussi qui est quelqu'un de tellement bosseur. Chaque fois que je la vois je suis là en mode ok vite faut que je fasse un truc moi aussi là, je me sens inutile. C'est toujours elle qui pense à nous faire de super photos pour les réseaux sociaux, qui est toujours là en train de bosser sur ses articles pour vous. Voilà, c'est une meuf qui pèse, qui en a dans le slip, et bravo à elle, et waouh quoi. 1, 2, 3, 4. Ah non mais c'est horrible, il y a plein d'autres gens que j'ai envie de citer là. Je vais dire Natasha Bird parce qu'elle a un univers incroyable, autant sur son Instagram que sur ses vidéos. Ça change de ce qu'on voit partout, et c'est magnifique. Cette fille, le mot qui la qualifie pour moi c'est magique. Pour ça Natasha, elle a toute mon admiration. C'était dur hein, c'était dur, j'en oublie plein, j'ai pas envie mais je suis obligée, mais voilà. Les 5 choses que je fais absolument avant de tourner. Alors, dans un premier temps, je dirais, j'écris pas entièrement mes vidéos, mais je m'écris toujours quelques trucs pour ne pas oublier de vous les dire, tout simplement. Sinon, bah, je me maquille toujours un peu. J'en ai fait quelques-unes sans maquillage, ça me dérange pas plus que ça. Mais j'aime bien, c'est mon petit moment en fait où je me détends juste avant de commencer à tourner. Parce que pour moi, même dans la vie de tous les jours, le maquillage, c'est un peu ça, c'est mon petit moment à moi où je me recentre et je fais mes trucs un peu, on dirait que je rentre en méditation, où je m'hypnotise moi-même. Et j'en ai vraiment besoin
besoin de ce petit truc, c'est mon petit rituel et voilà, c'est important pour moi. Je vérifie que j'ai bien chargé mes batteries hein, pour pas me retrouver à court de batterie en pleine vidéo, ça c'est juste l'horreur totale. Je vide mes cartes SD, ça je le fais toujours au dernier moment, à chaque fois je rage, mais j'y pense toujours au dernier moment, donc voilà. Et pour terminer, je dirais j'installe mon fond là, voilà c'est la nouveauté, j'ai ce petit fond, prend un peu de temps à installer, chez moi c'est assez petit donc je peux pas le laisser tout le temps comme ça, et voilà, déplier mon fond, c'est intéressant hein. Et oui. Et peut-être une dernière question, les 5 plus gros fous rires que j'ai eu en tournage. Je pense tout de suite à la fois on était à Disneyland déjà, dans le train de la mine avec Céline, où j'ai fait un bruit trop bizarre en hurlant dans l'attraction et ça nous a provoqué un fou rire énorme et tout le wagon s'est mis à rire. Ça c'était juste magique. Ensuite toujours après Disney, la première fois où on y allait, en rentrant on était tellement épuisés que j'étais en train de terminer le vlog et ça a fini en n'importe quoi. C'était filmé à l'iPhone et le micro avait un peu déformé ma voix, enfin ça rendait trop bizarre cette fin de vlog. Voilà. Ensuite en tournage d'une icône, hein, ça finit toujours en gros fou rire. Je pense notamment à la fois où on a testé la machine à bulles, hein, voilà, prout prout, caca pipi popo, ça nous a fait beaucoup rire. Et les céréales testeuses, généralement il y a toujours un fou rire qui vient par-ci par-là. Avec mon frère, hein, la fois où je lui ai fait goûter les champignons alors qu'il déteste ça sans m'en rendre compte, alors qu'il en avait plein dans la bouche, c'est là où je l'ai tilté et ça m'a fait hurler de rire. Et la dernière, qu'est-ce que je vais dire? Bon, hier encore avec Céline en tournant notre vidéo, l'intro elle a mis 1000 ans à se faire, ça finit encore une fois en gros fou rire, le truc qui s'arrête pas, que t'arrives pas à te concentrer, que tu arrives pas à finir, c'est impossible. On n'y arrivera pas. Bon bah écoutez, voilà, je crois qu'elle est assez longue comme ça ma vidéo, donc je vais l'arrêter ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vois que vous me posez encore plein de questions, donc peut-être que j'en ferai une deuxième édition plus tard dans le mois, on verra. En attendant, je vous fais plein de gros cœur sur vous. Merci pour tout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Wow.